Bonjour, je fais suite à toutes les belles vidéos que j'ai faites juste avant aujourd'hui. Alors là, le sujet, c'est l'intuition. Alors, c'est tellement important de parler de l'intuition et de tout ce beau développement personnel-là, de la loi d'attraction et quelle place a l'intuition dans tout ça. Alors, effectivement, dans la loi de l'attraction, il y a beaucoup de clés, hein, beaucoup de choses qui font partie du développement personnel qui vont faire en sorte qu'on va attirer à soi justement ce qu'on a de besoin. Mais l'importance de l'intuition est de suivre son intuition. D'accord? C'est des informations, dans le fond, ce sont des messages hein, que l'on reçoit, ce sont des pensées que l'on a qui nous arrivent comme ça dans notre vie. Hein, à peu près tout le monde hein, a eu au moins quelques intuitions dans sa vie, ou des fois ça nous disait passe pas par là, là. Puis finalement on passe pareil, ou finalement qu'on n'aurait pas dû passer par là, ou que passe pas par là et on s'est fié à notre voix, hein, notre petite voix qui nous disait passe pas par là, et finalement on a bien fait de ne pas passer par là. Hein? Moi, ça m'est arrivé, ça, plus d'une fois. À un moment donné, exemple, ça me disait à l'intérieur de moi, attends avant de partir, pars pas tout de suite parce qu'il y a un accident à tel endroit. Ça, on pourra en parler aussi, de ces signes-là que l'on reçoit, de ces messages-là que l'on reçoit. Mais lorsqu'on se fie à cette intuition-là, à ce message-là que l'on reçoit, on peut se sauver de quelque chose. Et effectivement, il y avait eu un accident dans cet endroit-là précis, à l'heure où je pensais, et c'était de l'autre côté de l'autoroute, mais peut-être que nous aurions été distraits, peut-être qu'il y aurait eu un ralentissement au niveau du trafic, peut-être que cette distraction-là, que ça l'aurait fait, que ça aurait provoqué quelque chose, ou je ne le sais pas. Mais moi, ça me disait, attendons de partir, soit dans 20 minutes ou quelque chose comme ça, et finalement, c'est ce qu'on a fait, et finalement, bien, ça a bien été. Est-ce que on est toujours là à recevoir des intuitions? Peut-être pas, ça dépend. Moi, je me rends compte que ça dépend, si je parle pour moi. J'ai beaucoup d'intuition, oui, effectivement, mais ce que je veux dire, lorsque je suis plus reposée, je suis plus prête à recevoir toutes sortes de signes, toutes sortes de messages qui m'arrivent beaucoup plus facilement, je trouve. Donc, oui, des fois, je peux être fatiguée puis j'en reçois pareil, là, mais ce que je veux dire, c'est important, justement, pour ouvrir ça, créer une ouverture pour recevoir davantage d'intuition. Le conseil que je puisse vous donner, c'est de mettre votre esprit le plus possible en pause, là, en méthode de repos, soit par de la lecture, et je vous dirais même de la lecture spirituelle. Le développement spirituel est très important, justement, euh, moi je trouve, pour développer son intuition. D'accord? Donc, si vous faites de la lecture là-dedans, que vous vous intéressez à ça, ça va vous porter à réfléchir. Ça va vous porter à être dans cette sagesse-là, hein, du côté spirituel. La spiritualité, ça amène la sagesse, ça amène la sérénité. Donc, ça amène un esprit de paix. On est dans l'amour. Et à ce moment-là, bien, on se sent beaucoup plus en paix avec soi-même. Et qu'est-ce que ça fait si on est plus en paix avec soi-même? Bien, ça nous laisse beaucoup plus de temps, de temps, je veux dire, pour penser à soi, de prendre du temps pour soi. On est dans la paix. C'est comme si nos pensées, au lieu de partir à gauche, à gauche, à droite, elles sont plus focusées sur la beauté de la vie, sur l'amour, sur le respect, sur l'altruisme, sur la compassion, sur le pardon, etc. Hein? La bienveillance, oui, la gentillesse, tout ça. Donc, notre intuition, si, par exemple, moi, ce que je vous dirais aussi, c'est de écrire, s'écrire une belle lettre à soi-même. J'en ai déjà parlé dans les 30 vidéos. Il y a une série de 30 vidéos que j'avais faites à un moment donné. 1, 2, 3, 4, 5, là, je les énumère jusqu'à 30. Alors, je vous dirais d'aller voir cette vidéo-là, entre autres. Et ça nous ramène à soi, à l'intérieur de soi. Donc, on se concentre sur soi, sur qui l'on est. Mais de créer aussi tout ce qui est de création, que ce soit au niveau musical,
d'écouter de la musique, oui, bien sûr, de chanter, mais aussi de créer soit une musique, de composer quelque chose, soit un petit texte, de faire du casse-tête pour certaines personnes, d'autres de la peinture, du dessin, de la lecture, on en a parlé. C'est important de ramener l'esprit à des choses comme ça qui vont faire en sorte qu'on va réussir à se concentrer sur quelque chose. Alors, notre esprit, nos idées vont se centrer davantage sur un sujet X, exemple le dessin, OK? Donc, la création que l'on fait. Et ça, ce côté créatif-là, moi, je trouve que ça développe davantage, je pense en tout cas, l'intuition. Moi, je suis une personne qui est très créative et je me fie beaucoup à mes intuitions également. Hein? Donc, les intuitions, à quoi ça sert? Bien, à quoi ça sert? Surtout dans la loi de l'attraction. Si, exemple, j'ai fait une vidéo encore tout à l'heure pour attirer un partenaire de notre choix dans notre vie. J'en avais fait une aussi récemment et j'ai fait d'autres vidéos. Mais si on parle de ça, bien, pour, admettons, attirer un partenaire, bien, à l'instant même où on va ressentir que, oups, je vais vous donner un exemple, j'en ai parlé dans la vidéo, mais juste brièvement, là, juste pour vous rappeler, pour celles et ceux qui l'ont regardé ou qui les ont regardés, mais pour celles et ceux qui ne les ont pas encore regardés, c'est que lorsqu'est venu le moment justement de rencontrer mon conjoint, par exemple, oh, d'accord, Guy, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi ma petite voix intérieure, mon intuition, hein, et qui me disait, va à tel endroit, sur tel réseau qui existe sur Internet. Là, on recule d'il y a quelques années, là. Et donc, 13 ans et demi à l'heure actuelle où j'enregistre la vidéo, même plus encore que 13 ans et demi, ça va faire, au mois de janvier, bien, ça va faire justement 14 ans. Mais, donc, je continue. Donc, j'ai suivi ma petite voix qui me disait, va à tel endroit, il faut absolument que tu ailles là à cet instant-là. Alors, si j'avais mis ça de côté, mais j'avais une intuition, toujours dans l'espoir de trouver un partenaire, hein? Et là, j'étais sur un réseau de ça, un réseau de rencontres. Donc, si je n'avais pas écouté cette intuition-là qui me disait, c'est là que ça se passe, et ce message-là, cette petite voix-là, et qui me disait, va voir, va voir. Et tu sais, quand on sent que ça pousse à l'intérieur, là, que ça nous pousse, puis ça dit, oui, il faut absolument y aller, il faut absolument y aller. Alors moi, je vous dirais, suivez ça, c'est très important. Et c'est là que vous allez, moi, c'est là que j'ai rencontré mon conjoint, à ce moment-là même, parce qu'il était, j'ai dû faire des démarches. J'en parle dans mes deux vidéos dans l'une de mes deux vidéos sur le partenaire. Je vous parle de la démarche, tout ça que j'ai fait. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de suivre ça, cette voie-là, cette intuition-là, et de focusser là-dessus et d'y aller. Alors, que ce soit pour vous prévenir de quelque chose ou pour vous dire « Hey, c'est le temps, c'est le moment, c'est arrivé, c'est là que ça va se passer », alors c'est important de la suivre, cette petite voix-là à l'intérieur de vous, ou grande voix ou moyenne voix. Là, tu sais, quand on dit, là, ça nous parle en dedans, là, nos pensées nous parlent, là, tu sais. Et ça fait pas juste, on fait pas juste rationaliser, on vraiment... Oups, il y a quelque chose d'instantané qui arrive et on sait que c'est ça. Donc, ça, c'est les belles intuitions. Ce que ça fait aussi, c'est que ce soit aussi pour un travail. Moi, je vous dirais, ça m'amène à penser à ça, là. Si vous avez un travail et que vous avez l'intuition, le sentiment, on va dire, que ce n'est pas un travail qui va vous rendre heureux ou heureuse, d'accord? Et que ce travail-là va faire en sorte que ça va, au niveau de votre santé, vous allez vous en ressentir, que vous vous sentirez peut-être pas bien, puis que vous ressentez ça. Vous dites, exemple, moi, si je continue là-dedans, je sais que ma santé, ça va faire ça, et que vous ne faites rien pour changer ça. Alors, c'est important, dès le moment présent, que vous le sentez et que ça vous avise à l'intérieur de dire, oh, qu'est-ce que je fais maintenant pour changer ça? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour mettre dans ma vie un peu plus de temps pour moi ou encore du sport ou des activités qui vont faire en sorte que je vais me sentir plus en santé et je vais être capable de passer à travers ce travail-là. Aussi, ça, c'est en autant que vous décidiez de rester dans ce travail-là. Mais si vous dites ce travail-là, je sens qu'il n'est pas pour moi, qu'il faut que je le laisse, j'ai le désir de faire telle chose, mais nos désirs viennent de quelque part, nos désirs viennent de notre âme. Et si on ne l'écoute pas, notre âme, si on n'écoute pas notre esprit là, qui nous dit « Hey, ce n'est pas pour toi ça »,
mais fait ça et que vous continuez quand même là-dedans, soit parce que vous avez la sécurité du moment, parce que vous avez plein de belles choses, oui, mais jusqu'à quand vous allez les garder, ces belles choses-là, si vous n'avez plus votre santé? C'est à y réfléchir. Hein? Donc, si vous n'êtes plus autant de belle humeur, si vous ressentez que votre caractère change, que vous avez plus de colère, d'irritabilité, ça parle, ça. Ça nous dit que souvent, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, quelque chose qu'on n'a pas réglé. Alors, moi, je ne suis pas là pour vous aider en tant que professionnel au niveau genre psychologue, tout ça. C'est pas ça, je ne suis pas psychologue. Par contre, moi, j'ai travaillé en santé mentale, oui, comme infirmière. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis tout simplement une personne qui vous donne des clés. Hein? Donc, je tente de vous coacher de mon mieux, selon mes propres expériences, et ça va être à vous à faire ce travail-là. Et ça va être à vous de rencontrer des professionnels s'il le faut, mais je pense que ça peut être une bonne chose aussi, et je le rappelle souvent, mais je pense que ça peut être une bonne chose qui puisse vous aider dans votre vie, justement. Mais, parlant de clés comme ça, dans le développement personnel, dans le développement spirituel, c'est important de suivre ce que notre âme nous indique de faire. Si notre âme nous indique que, là, pour ta santé, là, il vaut mieux que tu te couches à telle heure et que vous persistez à vous coucher à telle autre heure et que vous ne changez pas votre régime de vie, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Moi, je suis une personne qui travaillait jusqu'à minuit. Donc, c'est certain que je ne me couchais pas avant 2-3 heures du matin. Mais avant de changer ça et d'intégrer ça dans mon quotidien, on va dire, hein, bien, je veux bien l'intégrer parce que je sens que lorsque je me couche plus tôt, hein, peut-être, exemple, plus vers minuit plutôt que vers 3 heures du matin, 4 heures du matin, même des fois, et c'est aller même jusqu'à 5 heures, bien là, mon Dieu, moi, je me rends compte que je file mieux, que je me sens mieux quand je me couche plus près de minuit ou un peu avant. Et après ça, le lendemain, bien, il me semble que je profite plus de la journée, de la clarté, je parle pour moi, et puis que, oups, il me semble que, waouh, ça me donne de l'énergie, tout ça, cette belle lumière-là. Alors, c'est important de suivre nos intuitions et de faire en sorte de nos intuitions, notre petite voix, nos messages que ça nous dit intérieurement, et de suivre ça. Mais je vous le rappelle, ça va être important de vous créer des moments juste pour vous, de pas, exemple, tu sais, des moments de silence, là, ou des moments où ce que vous allez créer, vous allez prendre du temps pour vous dans la paix, des moments où vous allez contempler, que vous allez sortir à l'extérieur et que vous allez contempler la nature, les petits animaux dehors, le vent, tu sais, tout ce qui se passe là, que vous allez être à l'écoute de ça, les oiseaux, les petits écureuils ou peu importe, la plage, le sable quand vous marchez, vos pas, si vous marchez dans la neige l'hiver. Donc, lorsqu'on est à l'écoute de ça, lorsqu'on est vraiment plus près de ça, c'est très bon, je trouve, pour justement concentrer nos pensées sur quelque chose de positif, oui, mais de ne pas laisser aller nos pensées partout. Et à ce moment-là, lorsque les intuitions nous viennent, on est plus à l'écoute. C'est ce que je pense personnellement, mais moi, je pense sincèrement, je fais toutes ces clés-là que je vous donne, là, c'est des choses que je fais dans ma vie, là, et moi, je trouve que c'est très aidant. Alors, on est à l'écoute de nos intuitions. Et nos intuitions, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont nous guider. C'est notre âme, à quelque part, qui nous guide pour notre santé, pour notre mieux-être. Alors, c'est très important pour ma part, pour la loi de l'attraction. Que ce soit, comme je vous dis, pour votre santé, que ce soit pour attirer un partenaire de votre choix, hein? Je veux dire un partenaire qui vous convient, bien, si vous êtes célibataire. Si vous voulez avoir un travail X, puis vous dites, bien oui, je veux bien ce travail-là, mais là, je ne sais pas qui suivre, quel formateur suivre. Suivez votre intuition. C'est important. Parce que oui, c'est important de suivre des cours, mais c'est important aussi de savoir que, oups, tel type de personne, je sens là, que je suis attirée vers elle plutôt qu'une autre. Des fois, peut-être que vous allez dire, je ne sais pas pourquoi, mais ça va être important de suivre votre intuition. C'est ce que je pense. Plus ça va aller, plus vous allez être à l'écoute de votre intuition, que vous allez être à l'écoute des signes, des messages sur votre chemin. Je pense que mieux vous allez vous sentir guidé, en confiance, hein, avec votre guidance,
et puis donc mieux aussi aligné avec votre âme. Alors voilà, c'était très important pour moi de vous parler de l'intuition et de toute sa force dans la loi d'attraction pour avoir une vie le plus possible en lien avec le désir de notre âme. Je vous embrasse. Merci encore une fois et je vous invite encore une fois à vous abonner, à cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo et à partager. Alors merci mille fois. Je vous embrasse. Au revoir.